Bonjour les rêveurs! Me voici de retour pour le bilan du mois de juillet. Donc nous sommes le 1er août et je vous avais promis que pendant ce bilan de mes lectures, je vous réserverai une petite surprise, un petit gag. Donc vous pouvez commencer à voir le début sur mes joues. Ici, il s'agit d'un... Ça y est, je vais y arriver. Un me. Oui, très intelligent, je sais. Et ici, il s'agit d'un Edelweiss, puisque c'est la fête nationale suisse. Donc j'avais envie de représenter un petit peu tout ça. Et mon gag, je sens que ça va pas le faire, mais bon, c'est pas grave, on va rigoler un petit peu. Ça va être de dire me à chaque fois. Pardon. À chaque fois que j'aurai présenté un livre. Donc ça va faire 12 me. Je vais y arriver. Je sens qu'on va rire. Enfin voilà. J'avais envie quand même de fêter un petit peu ce 1er août parce que c'est quand même le pays qui m'accueille quand je fais mes études. Qu'on n'habite pas très loin et puis que voilà. Alors, si jamais Mouchou est aussi sur mes genoux, hein, je vous avais promis qu'il serait là. Sur mes épaules, je vais peut-être pas trop tenter parce que je tiens à ma peau. Donc voilà. Commençons. Ouais, j'espère que j'oublie pas les meufs. J'ai même mis un post-it sur mon écran pour pas oublier les meufs. Me. On va y arriver, Mouchou. Alors, le premier livre que j'ai lu au mois de juillet, il s'agit de Glitch tome 3, Insurrection, de Heather Anastasio, publié chez Robert Laffont, enfin collection R. Ça a été un tome 3 que j'étais très contente de lire. La fin m'a quand même pas mal plu. Je dois avouer que même si ça m'a plu, il y a un petit problème chez moi, c'est que la bataille finale, même si elle dure un moment, elle est... Zoé, on dirait vraiment une surhumaine, quoi. Enfin, c'est carrément pas réaliste. J'ai trouvé ça vraiment dommage parce qu'au bout d'un moment, on dit purée, mais enfin, même ça, même Superman, je suis même pas sûre qu'il y serait arrivé, quoi. Enfin, vous voyez un peu, c'était trop. C'était trop, puis c'est dommage. Bon, par contre, l'histoire d'amour, tous ces trucs comme ça, c'était assez compliqué et j'ai trouvé que les sentiments étaient bien reflétés. C'était quand même une bonne fin, même si j'ai trouvé que c'était un petit peu too much sous certains aspects. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une autre saga, j'ai terminé Les Aventuriers de la Mer, tome 9. Bah oui, tome 9 quoi. De Robin Hobb. Alors, j'étais très contente de pouvoir aussi lire ce dernier tome. J'en attendais tellement de trucs. J'ai trouvé que là, par contre, ça avait été bien développé, que c'était... par rapport à ce qu'on avait vu dans les tomes précédents, il y avait plein de choses qui se révélaient, que... il n'y avait pas trop de... Ça prenait pas trop de temps, que c'était... Non, c'était bien. Oh, j'ai oublié de dire me. Bon bah, me alors. Oh purée. Shame on me. Shame. Voilà. Ça commence très bien, je vous l'avais dit. Hein. Bref, ce dernier tome est très bien parce qu'on voit la résolution de plusieurs choses. Il y a des personnages qui suivent un chemin assez particulier. Et c'est très agréable à voir. Il y en a enfin qui se réunissent, d'autres qui ne savent pas. Enfin bref, super. Et j'étais vraiment très heureuse de pouvoir lire cette saga et de pouvoir savoir jusqu'au bout ce qui allait se passer. Ça m'a pas déçue. Je la conseille vraiment, cette saga. Voilà. Au secours. Help. Alors, ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes de Fille des Cats de Cécile Guyot, publiés au Chat Noir. Alors, c'était des cadeaux qu'on m'avait fait. J'ai été contente de les lire parce que j'avoue quand même que j'étais assez intriguée par ces 2 bouquins. Le premier tome m'a pas mal plu. Le 2 aussi, mais un petit peu moins parce qu'il était plus axé sur les trucs de sorcières et tout ça. Je suis un petit peu sensible à ça et ça dépend comment c'est abordé, j'ai un petit peu de mal. Donc j'ai eu un peu plus de mal avec le tome 2, mais j'avoue que il y a vraiment une histoire qui est construite avec beaucoup de réalisme. C'est pas très gros, vous voyez, c'est vraiment tout petit comme bouquin. Mais on se sent vraiment plongé dedans, puis on a envie de lire la suite, mais on se dit pas non, c'était pas assez. Donc c'est quand même, je trouve, oui, une bonne chose de la part de Cécile Guyot parce qu'il y est vraiment parvenu et puis voilà. Donc ça fait 2 livres, donc ça va, j'arrive à rester calme. Hein. C'est pas trop grave encore, hein, ça va. Ensuite, autre cadeau, j'ai lu Le Pays des Contes, tome 1, Le Sortilège perdu. Aïe. Il y a mon chou qui est en train de se faire des griffes sur ma jambe. De Chris Colfer. Donc ça a été une lecture très très agréable, un peu jeunesse quand même malgré tout, mais j'étais très contente de pouvoir revisiter ces contes, de voir comme disent certains ce qui a été après le Happily Ever After. Donc
et une écurie, beaucoup d'enfants, d'ailleurs, beaucoup d'enfants. Euh, C'était vraiment agréable. Et puis j'avoue que les jumeaux sont assez rigolos, surtout dans leur aïe, ça fait mal, dans leur réplique. Oui, vraiment, enfin, je le conseille. J'ai bien envie de lire le tome 2 parce que je suis intriguée de savoir comment ça peut se continuer, sachant comment ça s'est terminé dans le tome 1. Et puis voilà. Me Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de La quête des livres mondes, donc le livre des lieux de Karina Rosenfeld, donc chez La Talente Jeunesse. Alors ça aussi, c'est ma découverte du mois. J'ai encore eu une très belle surprise, même si c'est pas vraiment une surprise, puisque je commence à connaître l'auteur à travers ses écrits. Et c'est toujours écrit avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur, et en même temps, on affronte des choses. Enfin là, on affronte un être qui s'appelle la valeur du monde. J'aimerais pas le rencontrer en vrai. Il fait carrément peur en fait. Mais malgré tout, on n'arrête pas de rêver et de se dire que c'est magique tout ça et on en veut toujours plus. Les héros sont pas mignons, mais ils sont forts en même temps. Eux aussi, ils sont empreints de douceur et en même temps beaucoup de détermination. C'est vraiment un bouquin une saga que je recommande. J'ai hâte de lire le tome 3 pour savoir comment tout ça, ça va se terminer parce que c'est tellement original et tellement agréable à lire que voilà, on en voudrait toujours plus. Me Secours. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de Shannara, donc Les pierres elfiques de Shannara, de Terry Brooks. Donc, ça a été une bonne lecture. J'ai été un peu dégoûtée par la fin. Je m'y attendais, enfin, c'était pas la première fois que je lisais ce genre de fin en fantasy. C'est quand même un roman qui fait plus de 600 pages. Je les ai pas tellement vus passer, enfin, on sent que c'est un gros bouquin, mais on prend plaisir à chaque fois à replonger dans l'histoire. Et on sent pas que c'est lourd, que, enfin, oh là là, j'ai encore tant de pages à faire. Vraiment, je le conseille, et c'est vrai qu'il est différent du premier tome et de la préquelle. Plus axé sur les elfes et le fait que ça soit une fille qui soit le héros, cette fois une héroïne, c'est vraiment intéressant aussi. Le seul gros manque de ce livre, c'est que l'auteur ne sait pas parler des sentiments. Il ne sait pas les décrire, donc au bout d'un moment on fait «Oh, en fait c'était ça qu'il pensait!» Étrange. Bref, voilà. C'est vraiment un bon deuxième tome. J'ai le tome 3 dans ma page, j'espère pouvoir bientôt le lire. Oui, Justine, je le lirai bientôt, promis. Euh, mais voilà. Un bon tome, mais pas assez de sentiments à mon goût. Me. Ensuite, je suis passée à un tout autre genre. J'ai lu Loin de tout de, de J.A. Redlersky. Donc une romance qui ça m'a vraiment porté. Bon, il y a un petit peu trop. Il y a pas. Non, c'est vrai. Pardon. J'ai été très touchée par cette histoire entre Cameron et ça y est, je le savais. Andrew. Je le savais, hein. Je le savais. Je me pense bête. C'est une histoire qui va ni trop vite ni trop lentement. Ça aborde des sujets compliqués, même très durs, et pourtant on peut pas s'empêcher de trouver qu'il y a quand même beaucoup de douceur et beaucoup, pas d'acharnement, mais de détermination aussi là-dedans. Et c'est très très agréable à suivre. Il y a des scènes osées, épicées comme on peut dire. Elles m'ont pas tellement dérangée dans le bouquin. Il y en a pas tant que ça. Juste ce qu'il faut, je dirais, pour certains. Mais ça m'a vraiment touchée et pour moi c'était un petit coup de cœur quoi. Donc j'ai vraiment été emportée jusqu'à la fin et j'ai même cru jusqu'à la fin et j'étais prête à pleurer à la fin de joie. C'est pour vous dire quand même que j'étais impliquée dedans. Je l'ai lu rapidement et ouais, vraiment, un petit coup de cœur pour celui-là. Ça faisait longtemps. Me Voilà, je commence à prendre le rythme. Ensuite, j'ai lu le dernier tome de la trilogie Legend de Marilou, donc champion, enfin oui, champion. J'ai été, qu'est-ce que j'avais envie de le lire ce tome 3. Sachant que l'univers de Legend est quand même l'univers dystopique que je préfère, hein, avec tout cet aspect militaire et puis ces trucs politiques et tout, qu'on retrouve encore là-dedans. Mais ouais, c'est ça, enfin, il y a tellement de choses dont j'aimerais vous parler en fait pour cette saga parce que elle est vraiment vraiment géniale. Ça fait un peu pas Roméo et Juliette, mais c'est un peu tragique en même temps. Et puis c'est tellement, c'est une passion douloureuse si vous voulez, un amour impossible.
on a envie d'y croire quand même, et puis à la fin, on est là, non, je veux pas que ça se passe comme ça. Et Marie-Lou, elle s'est redressé les choses comme il faut pour que ça nous plaise quand même. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu. Les aspects politiques et toutes les choses un peu barbantes qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de choses, là, ça m'a pas paru trop compliqué. Au contraire, j'ai trouvé ça bien parce que c'était mêlé avec des aspects... Aïe. Des aspects plus concrets. Enfin, pour moi, le fait que June, elle soit nommée Princess Select... Oui, c'est ça. Ça doit être ça. C'était... Bah, elle avait une implication émotionnelle particulière et puis voilà, donc elle a eu des révélations sur son passé, sur ce qui s'est passé avec son frère. C'était pas facile à mener, mais je trouve que Marie-Lou a réussi à donner un petit éclat à ça, euh, qui a fait que c'était bien mené. Donc voilà, vraiment je vous recommande cette saga parce que c'est vraiment une perle. Rien que ça. Voilà. Non, non, j'ai pas perdu de neurone, je vous assure. Promis, j'ai pas perdu de neurone. Peut-être que Bouchon les a volés, j'en sais rien. Quoi qu'il a pas l'air de valoir tellement. Ensuite, ça c'est mon coup de cœur du mois. Alors, ouais, même mon coup de cœur plus parce qu'il fait partie de mon top 5 des meilleurs livres maintenant. Alors, c'est Crash Into You de Cathy Magary, donc c'est le top 3 de Pushing the Limits, donc de Hors Limite. Le tome 2 étant Dare You To, ou Prêt à tout en français. C'est l'histoire en fait d'Isaiah et de Rachel. Isaiah vient des rues si on veut, c'est un gamin de 17 ans, un gamin. J'ai pas l'impression que c'est un gamin. Un gamin de 17 ans qui est dans une famille d'accueil, qui se débrouille comme il peut, qui va rencontrer en fait pour gagner un peu d'argent Rachel lors d'une course clandestine. Et Rachel en fait, elle est issue d'une famille riche, tout ça, mais en même temps elle joue un peu les remplaçantes pour sa sœur qui est décédée. Et elle ressemble à la fille parfaite, tout ça, mais à l'intérieur elle l'est pas. Et puis bah, sa rencontre avec Isaiah va changer beaucoup de choses en fait sur sa perception d'elle-même et sur encore des tas de choses. Et franchement, c'est le genre de bouquin. Honnêtement, l'objectif que je donnerais à ce bouquin, c'est sexy. Je sais, c'est pas trop dans mon vocabulaire, mais il n'y a rien de. Il n'y a pas vraiment de scène osée. Il y a température qui monte, mais waouh, on a toujours envie d'en savoir plus. Et puis au-delà de ça, le fait que ils aient des passifs si particuliers, qu'ils aient des situations si difficiles en dehors de ce qu'ils vivent entre eux, je trouve ça très beau en fait. Et là aussi, il y a une espèce de passion douloureuse qui fait que vous voulez plus lâcher le bouquin et en même temps vous avez envie d'y croire jusqu'au bout et vous faites bien d'y croire jusqu'au bout. Enfin voilà, je voulais quand même vous montrer que... Alors ça en fait c'est la jaquette parce qu'en fait ensuite il y a une autre version. Hop. Que je trouve tout aussi belle en fait. Donc je suis tombée amoureuse de la couverture, je suis tombée amoureuse de l'histoire, bref, un sans faute quoi. Hop. Et maintenant ça casse tout, je vais dire. Au secours. Donc voilà, c'est vraiment mon coup de cœur du mois, je vous le conseille sincèrement, pour ceux qui peuvent lire en anglais. Ensuite, après mon nœud désastreux, j'ai lu La Reine condamnée, donc c'est le deuxième tome de Vestiges de Rose Royal qui est publié aux éditions Valentina. Ouais, il fallait quand même que j'en lise un Valentina ce mois-ci. Donc j'ai plongé avec beaucoup de plaisir en fait dans ce deuxième tome. J'ai retrouvé avec plaisir Cassie qui s'est en fait encore fourrée dans les ennuis sans le vouloir, puisque c'est pas de sa faute. J'ai retrouvé kidnappée, T'as fini toi emmenée en Grèce contre son gré, puis un peu juste... pas menacée de mort, mais c'est-à-dire que oui, les 12 ont décidé qu'elle allait mourir, parce que Pandore devait mourir, donc voilà. Non, j'ai Mouchou qui est en train de commencer à se dire est-ce que si je pouvais escalader l'ordinateur, bref. Donc, oui, il dépasse là. Mouchou. Merde, Mouchou. C'était vraiment un deuxième tome, ça... je dirais pas que c'est la plume qui est la plus parfaite dans ce bouquin, mais l'originalité du côté fantastique, et puis les rebondissements et tout ça, et puis même l'aspect aussi réaliste en fait, parce que les relations qu'il y a entre les amis, ce que Cassie peut ressentir, franchement, c'est vraiment aussi un livre à lire que je conseille grandement. Pas parce qu'il est Valentina aussi,
aussi. Mais parce que c'est vraiment un livre de qualité. Donc je le conseille vraiment pour ceux qui l'ont pas encore découvert, c'est le moment. Surtout que le tome 3 va bientôt sortir aussi, donc voilà. Me... J'aurais vraiment passé pour une imbécile dans cette vidéo, c'est pas grave, c'était le but. Et enfin, j'ai lu, donc j'ai fini hier soir, le tome 2 de Rose Morte, 3 épines, de Céline Landrecy, qui là aussi a été un pur moment de délice. Oui, rien que ça. Parce qu'en fait, Céline Landrecy a une plume, mais alors magnifique, qui colle tout à fait au temps en fait où se déroule le tome 2. Le tome 1 c'était le cas aussi. Le tome 2 se passe en même temps que la Révolution française. Waouh, trop bien. Trop bien, sérieux. Bon, on entend un petit peu parler de la Révolution française, pas tellement, même si ça se passe en France et tout. Ça a des incidences sur ce qui se passe au niveau de ce que Rose vit. Mais les guerres et les complots se font entre les vampires et tout ça. Et... waouh. Waouh. Trop bien. Ouais, voilà, enfin, j'ai été vraiment sous le charme. On est constamment sous tension. Euh, on a juste qu'une seule envie, c'est de plonger dans le tome 3. Les pages, elles défilent sans qu'on s'en rende compte. Ça m'a fait très plaisir d'avoir des mots à découvrir parce que j'aime bien apprendre des mots en fait. Donc je me suis, quand j'ai eu les petites notes, voir le glossaire, j'étais oh super. Bref, je suis totalement malade. Voilà. C'est de nouveau une très très belle découverte comme le tome 1. Que je conseille, mais alors largement, je pense qu'il fait partie des livres qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque. C'est un truc qui sort hors du commun, qui est parfaitement maîtrisé. Je n'ose même pas imaginer les recherches qu'elle a dû faire pour pouvoir faire des intrigues comme ça, des descriptions, enfin, tout ça. Céline, tu as mon admiration totale. Non, t'es sur mon bras là. Et, t'es sur mon bras. Et bref, tu as mon admiration totale et complète. Et j'espère bientôt lire le tome 3. Je sais pas quand c'est ce qui sort, mais je l'attendrai avec impatience. Voilà. Bref, je suis enfin arrivée à la fin de cette vidéo. Elle fait combien? Ah non, elle fait 17 minutes. Elle est pas plus longue que celle que d'habitude. Et j'ai fait dedans. Voilà. Ça a été un bon mois de juillet. J'ai quand même lu 12 livres. Moi qui pensais en lire que 5 ou un truc comme ça. Et donc, j'ai un peu explosé mes prévisions. J'espère que le mois d'août sera aussi bon. J'en doute vu que je vais travailler avec les enfants. Et que ça me bouffe un peu mon énergie. Donc après, le soir, je rentre. J'ai légèrement envie de dormir. Je vous souhaite quand même un très bon mois d'août à vous. Non, Florian, c'est pas le moment de rentrer dans ma chambre. Bref, énième interruption. Ça le fait beaucoup rire. Il m'a déjà traité d'imbécile quand il a vu à quoi je ressemblais avec mes super dessins sur mes joues, que je me suis bien appliquée. Voilà, donc c'était la vidéo pour le 1er août. Mon petit hommage à la Suisse. Au départ, je vous explique, je voulais faire un petit drapeau avec la Suisse, mais en fait, je suis française et je suis pas capable de me faire un drapeau avec la Suisse sur la tronche. C'est pas possible. Intérieurement, il y a un gros problème. Bref, voilà. Je vous remercie de me suivre encore. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même s'il y a des trucs totalement inutiles dedans et puis qui ne vous apporteront pas grand chose. J'espère que je vous aurai donné envie de lire quelques bouquins. En dehors de ça, je vous souhaite vraiment un bon mois d'août, avec plein de soleil. On l'a aujourd'hui en tout cas à la maison, j'espère que ça va continuer. Et puis voilà. Et je vous dis à bientôt sur l'Eden et puis à tout soudain. Ciao!